Aujourd'hui, en Chine. Dans les ruelles de Shanghai, éclairées par la lumière du soleil couchant, un jeune garçon, Luo Lixin, fuit pour échapper à son agresseur. Mais il se retrouve bloqué dans un cul-de-sac. Son agresseur n'est autre que Kong Kenan, une petite brute aimant voler les repas des enfants plus petits. Il le retrouve et le frappe à la tête, avant de lui voler sa canette de soda et son repas. Le jeune garçon essaye de se défendre avant de s'enfuir en courant, mais un super vilain apparaît et l'attrape. Il s'agit du Condor bleu, l'un des premiers super vilains à avoir apparu en Chine. Kenan, tremblant de peur, se dit à lui-même « Cours !» Mais à la place, il jette la canette de soda au visage du Condor bleu, qui, désorienté, s'enfuit. Une journaliste, étant sur place, n'a pas échappé à la scène et court après Kenan afin de l'interviewer. L'interview est retransmise en direct dans la Chine entière et des millions de personnes découvrent Kong Kenan expliquant comment il a sauvé la vie de son ami en combattant le Condor bleu. À quelques kilomètres de là, dans un entrepôt, deux silhouettes à l'air menaçant regardent la télévision et pointent du doigt Kenan en disant « C'est lui qu'il nous faut ». Pendant ce temps, la journaliste donne rendez-vous à Kenan afin de parler à sa famille et de découvrir quel héros se cache sous ce jeune homme. Il n'hésite pas une seconde, tout en draguant lourdement la journaliste au passage. Fier de cette célébrité soudaine, il court jusque chez lui afin de tout raconter à son père. Mais son père est en colère et lui demande ce qu'il faisait avec Luo Lixin dans cette ruelle, et qu'à chaque fois qu'ils sont ensemble, son père l'appelle et le menace de porter plainte contre lui. Kenan repart, l'air dépité, ignorant son voisin qui lui demande un autographe. Plus tard, Kenan est perdu dans ses pensées, quand une voix féminine l'appelle. « Bonsoir, Kong Kenan !» Il se retourne en s'excusant de ne pas avoir pu aller à l'interview, mais découvre que ce n'est pas la journaliste. C'est l'une des silhouettes sombres aperçues plus tôt, qui lui explique qu'aujourd'hui, il a montré au monde qu'il avait un cœur de héros et qu'elle peut lui donner les pouvoirs qui vont avec. Elle lui montre des photos de Superman, le fameux super-héros vivant de l'autre côté du monde, et lui explique qu'il pourrait devenir comme lui. Quelques heures plus tard, Kenan se retrouve dans un laboratoire, avec les deux jeunes femmes, deux scientifiques, qui lui disent d'entrer dans une machine au milieu de la pièce. Il entre en demandant si ça va faire mal. Et alors que les portes se referment, l'une des scientifiques lui répond que non, ça ne va pas faire mal, mais qu'il y a 17% de chance d'échec critique. Kenan se met à hurler et à tambouriner sur la porte. « Attendez! Qu'est-ce que vous voulez dire par échec critique? J'ai changé d'avis, je ne veux plus le faire !» Les scientifiques, impassibles, lancent la machine. Et en un instant, une source d'énergie phénoménale frappe Kenan. Lorsque la fumée se dissipe, il jaillit hors de la machine, dans une explosion de lumière. « Hé! Mais je vole !» Les deux scientifiques lui ordonnent de se calmer et de redescendre, mais Kenan, toujours aussi arrogant, les regarde d'un air hautain. « Je ne sais pas vraiment comment faire. Et de toute manière, pourquoi devrais-je redescendre? Je suis Superman !» Soudain, deux rayons de lumière jaillissent des yeux de Kenan et manquent de tuer les scientifiques, qui empoignent leur talkie-walkie. « Peng Delan, Wang Baxi, habillez-vous et rejoignez la chambre de test, vite !» Et instantanément, deux silhouettes jaillissent à l'intérieur de la salle en criant « Dernier avertissement, descends tout de suite et contrôle-toi, ou tu te feras contrôler par le Batman et la Wonder Woman de Chine. »